Ils sont une cinquantaine, les participants au symposium de paix du Parlement des jeunes du Grand Nord. Un rassemblement qui vise à réfléchir sur les stratégies locales pour amener la paix aux côtés des forces armées de la RDC. Jordan Mugisha, président provincial du Parlement des jeunes, appelle la jeunesse à la vigilance face à la manipulation des terroristes du M23. Moi, je pense que tout ce qui est en train de se passer revient dans la contribution de la jeunesse par rapport à l'insécurité que nous sommes en train de subir. Imaginez-vous, nous nous sommes déplacés de Goma jusqu'à Butembo. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est uniquement pour discuter sur ces questions-là. Si nous sommes ici, c'est pour interpeller ces jeunes-là, avec qui nous n'avons toujours pas cette occasion de nous rencontrer, que la question sécurité, c'est une question qui concerne tout le monde. Cette activité n'appartient pas seulement aux jeunes, c'est une activité qui concerne toute la population de la ville de Butembo et du Grand Nord. Je suis en train d'appeler à toute la jeunesse, en tout cas d'adopter une attitude positive, dans le sens où l'ennemi est en train de progresser et il a ses stratégies. Il est en train d'utiliser les stratégies de pouvoir entrer dans la population pour convaincre et en fait qu'ils soient accueillis. Et les jeunes doivent rester en tout cas intellectuels. Les participants n'ont pas caché des sentiments de satisfaction de ces premiers jours de symposium de paix qui éveillent la conscience collective pour barrer la route à l'ennemi. Nous sommes d'abord heureux de nous retrouver avec le Parlement de jeunes, avec leur thématique la jeunesse comme locomotive de la paix en République démocratique du Congo en général, et moi je dis en particulier à l'est de notre pays. Nous avons été là pour parler de la loi sur la réserve armée de la défense, puisque c'était sur leur demande. Il était question qu'on leur présente que la loi existe bel et bien, déjà promulguée par le chef de l'État. Et il a été question que nous puissions montrer que d'abord, tous les pays du monde, sauf le nôtre probablement, ont déjà des réservistes. Et les effectifs de pays, lorsqu'on compare avec les actifs, c'est au niveau de la réserve armée de la défense ou des réservistes qu'on trouve le plus grand nombre. Mais nous, tous temps, nous avions zéro, alors que le pays est menacé, le pays est sous agression. Nous croyons que le chef de l'État a bien fait de promulguer cette loi pour que nous ayons aussi de retraités de l'armée, des services de sécurité, de retraités de l'armée, de démobiliser, et même les civils volontaires, qu'ils puissent faire partie de cette réserve. C'est ce qui est prévu dans la loi. Deuxièmement, cette loi donne l'occasion à tout le monde qui doit servir sous le drapeau d'aider le pays pendant une période évidemment bien déterminée. Notre rapport commence par rapport à la conscientisation. Malgré que la conscience existe à la population, mais quand même on doit conscientiser et donc éveiller le jeune à se prendre en charge. Même au niveau de notre quartier ou commune, il y a souvent des cas de sécurité qui se trouvent dans notre quartier, mais les jeunes doivent vraiment s'impliquer pour sécuriser d'abord la base d'une maison et puis évoluer jusqu'au niveau de la nation. La constitution de notre pays, la RDC, à son article 64, demande que tout Congolais défende son pays lorsqu'il est agressé ou menacé par les étrangers. Alors, par rapport à cela, est-ce qu'il faut distribuer maintenant les armes à toute la population pour combattre? À cette question, nous avons répondu non, parce que si on distribuait des armes à tout le monde, toute la population, il y aurait un mauvais usage de ces armes. Entamé ce vendredi 6 septembre, cette rencontre se poursuivra ce samedi 7 septembre.